Bonjour et bienvenue chez Indinnovasal. Nous parlons, n'est-ce pas, d'ingénierie de conception et d'innovation. Et nous allons, n'est-ce pas, aujourd'hui vous parler de la transformation de la noix de palme en huile rouge, le procédé semi-industriel. Cette vidéo s'inscrivant dans une série de vidéos qui vous ont présenté à tour de rôle les procédés artisanaux, semi-industriels et industriels. Et donc, nous vous invitons, n'est-ce pas, à aller regarder aussi ces autres vidéos. Le procédé semi-industriel s'inspire du procédé artisanal et du procédé industriel, permettant, n'est-ce pas, de produire des quantités relativement importantes par rapport au procédé artisanal, en mettant, n'est-ce pas, en exergue l'utilisation, n'est-ce pas, d'équipements de production beaucoup plus sophistiqués que ce qui se fait, n'est-ce pas, de façon artisanale et donc manuelle. Nous allons scinder, n'est-ce pas, les différentes étapes de ce procédé en 7 étapes principalement, à savoir comme première étape, réception et de triage des noix de palme, qui consiste notamment à réceptionner les noix de palme, soit à travers des camions qui viendront approvisionner votre unité de production, ou simplement à travers une collecte faite directement dans les champs, à travers les agriculteurs qui vont donc pouvoir approcher la matière première directement dans les champs à travers des tricycles ou d'autres moyens utilisés généralement. Alors, une fois les noix de palme sur site, il sera donc question très souvent de les peser. Et une fois qu'elles seront donc pesées, il sera donc question maintenant d'engager la production après avoir naturellement trié, n'est-ce pas, les différents fruits pour vérifier quels sont les fruits, n'est-ce pas, qui sont endommagés, ou alors d'enlever aussi les impuretés. En deuxième étape, n'est-ce pas, nous avons la phase justement de décortiquage. Donc les régimes, une fois collectés, seront déposés généralement sur des surfaces bétonnées pour un délai d'au plus 3 jours. Et une fois qu'elles seront, n'est-ce pas, prêtes à être transformées, elles vont passer déjà dans une phase de décortiquage ou dégrappage. Nous allons, n'est-ce pas, pouvoir égraper les fruits, les régimes, n'est-ce pas, de palmier à huile pour obtenir les noix de palme. Alors, une fois les noix obtenues, elles pourront donc être passées soit dans des tamis mécaniques motorisés pour en extraire, n'est-ce pas, les différentes pulpes ou les différents déchets présents dans les noix, ou alors à travers des souffleurs automatiques qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de dégager, n'est-ce pas, ces différentes impuretés. Alors, une fois nos noix complètement débarrassées des impuretés, elles seront donc chargées dans des bacs de cuisson. Donc là, nous sommes dans la troisième étape qui va consister, n'est-ce pas, à cuire nos noix. Elles seront donc généralement cuites à des températures allant de 90 à 100 degrés à la vapeur dans des bacs de cuisson pour vous permettre donc de ramollir les noix de palme et donc par la suite de pouvoir donc les presser. Les noix ainsi ramollies après cuisson pourront donc être pressées à l'aide généralement de presse à vis ou de malaxeur pour en extraire, n'est-ce pas, l'huile. Et généralement à travers ces presses à huile motorisées, vous allez avoir d'un côté, n'est-ce pas, notre liquide visqueux épais issu, n'est-ce pas, du pressage, et d'autre part vous allez avoir, n'est-ce pas, un mélange de fibres et de noix de palmiste que nous pourrons traiter plus tard. Alors, notre liquide épais que nous allons obtenir, qu'on appelle généralement le mou, comme on l'a vu dans le procédé artisanal, donc, pourra donc, n'est-ce pas, être maintenant convoyé directement vers un bac de cuisson d'huile, un clarificateur, dont nous passons là, n'est-ce pas, à la 5e phase qui consiste à la clarification. Dans cette phase de clarification, nous allons donc pouvoir chauffer l'huile à des températures de 80 à 90 degrés pendant 1 à 2 heures pour séparer, n'est-ce pas, donc notre huile des différentes impuretés qui pourront donc se décanter vers le fond, n'est-ce pas, du récipient. Donc ces déchets généralement pourront être utilisés pour produire par exemple du savon. Nous aurons, n'est-ce pas, l'occasion de parler de la production du savon. Alors, généralement dans le procédé semi-industriel pour réduire les coûts, sont couplés, n'est-ce pas, au clarificateur d'huile, un système de filtration
qui vont vous permettre de progressivement filtrer votre huile et tout en le chargeant directement, n'est-ce pas, dans vos différents récipients. Alors, très souvent, donc, directement après la phase de clarification, nous avons la phase de filtration. Donc, comme nous le disions, n'est-ce pas, sont couplés directement au clarificateur généralement un système de filtration. Donc, vous avez des filtres à feuilles qui sont généralement installés dessus, qui vont vous permettre généralement manuellement de pouvoir filtrer directement votre huile et pour les charger dans un bac de stockage où vous pourrez progressivement, n'est-ce pas, évacuer votre matière première ou alors directement à partir des clarificateurs, filtrer votre huile et les charger directement dans des récipients, soit en plastique ou alors soit en métal pour la consommation ou alors pour la distribution, n'est-ce pas, dans nos marchés. Donc, voilà ainsi présenté les 7 étapes. Donc, si nous devons résumer ces 7 étapes, nous dirons en première étape, nous avons la réception et le triage des noix de palme. En deuxième étape, nous avons le décortiquage des noix de palme et le nettoyage. En troisième étape, nous avons la cuisson des noix de palme. En quatrième étape, nous avons le pressage des noix de palme. En cinquième étape, nous avons clarification des noix de palme, de l'huile de noix de palme. En sixième étape, nous avons la filtration de notre huile. Et en septième étape, nous avons le stockage. Nous espérons, n'est-ce pas, que vous trouvez dans ce contenu quelque chose de vraiment intéressant qui pourra vous aider, n'est-ce pas, dans vos futurs projets. Si vous trouvez, n'est-ce pas, que ce contenu est très intéressant, n'hésitez pas à partager cela, n'est-ce pas, autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu. Et si vous avez des préoccupations quelconques, n'est-ce pas, par rapport à quelques procédés que ce soit, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous dire cela en commentaire. N'hésiterons pas à faire des vidéos pour vous éclaircir, n'est-ce pas, pour ces différents process de production et les équipements, n'est-ce pas, qui rentrent dans ces chaînes de production. Donc, nous vous disons à très bientôt.